Après avoir vu donc la création sur Ciel Compta de tous les comptes de la classe 6, nous allons voir maintenant sur le même principe les comptes de la classe 7, ce qu'on appelle donc les comptes de produits, et nous allons voir donc les différents créations de comptes au niveau de la classe 7 qui vont concerner ce qu'on appelle les produits d'exploitation. Donc nous allons voir des exemples de la classe 70 à 75. Nous aborderons ensuite des exemples pour les produits financiers qui concernent la classe 76. Nous verrons également ce qu'on appelle les produits exceptionnels, donc qui va concerner la classe 77, et ensuite nous allons terminer par rapport à les comptes donc de produits par rapport à la classe 78. Les premiers donc produits d'exploitation que je vous propose sur Ciel Compta va être donc la classe 70. Nous avons vu comment créer tous les comptes de la classe 6. Nous allons voir maintenant comment mettre en place tous les comptes de la classe 7, c'est-à-dire vos produits par rapport à ce que vous pouvez rencontrer dans votre entreprise, notamment au niveau de ce qu'on appelle les produits d'exploitation, c'est-à-dire la classe 70. Ensuite, tout ce qui est produits financiers, la classe 76, et les produits exceptionnels par rapport à la classe 77. Même principe que pour la classe 6, en fonction de la typologie de votre entreprise. Si vous êtes une entreprise industrielle, une entreprise commerciale ou une entreprise de service, eh bien, au niveau de la classe 70, vous créerez des comptes de type 701 si vous êtes dans une entreprise de type industriel, à savoir vous achetez des produits finis dans le compte 601, et donc, inversement, tout ce que vous vendez au niveau des produits que vous avez fabriqués, ça sera dans des comptes de 701. Donc là, même principe, je vous invite à détailler tout ce qui est compte 701 par rapport à ce que vous fabriquez pour après vous permettre d'analyser à la fin du mois un petit peu comment est répartie vos ventes de produits finis. Si vous êtes effectivement une entreprise commerciale, c'est-à-dire que vous achetez et vous revendez en état, eh bien effectivement dans ce cas-là vous aurez des comptes de type 707 et ce qu'on appelle de la vente de marchandises. Donc là, même principe, je vous invite à détailler les comptes de type 707 en fonction des différentes catégories de produits que vous vendez pour bien analyser ensuite votre chiffre d'affaires. Et inversement, si vous êtes dans une entreprise de service, eh bien, ce sera dans ce cas-là des comptes de 706. Et là, pareil, admettons, lorsque l'on fait de la formation, eh bien, formation Ciel ou EBP par exemple, c'est de détailler 706-100 formation Ciel, 706-200 formation EBP. Donc, si vous êtes dans le bâtiment, pareil, eh bien, c'est de créer autant de 706 par rapport au service que vous proposez. Ensuite, effectivement, donc là, par rapport au 70, donc je résume, c'est bien le 701, 707 ou 706, en fonction de la typologie de votre entreprise. Ensuite, vous pouvez rencontrer ce qu'on appelle des 708. Donc là, effectivement, c'est ce qu'on appelle des produits d'activité annexes. Alors, inversement, donc par exemple, si vous facturez des frais de port à votre client, et bien effectivement, vous le mettrez dans du 708, puisque si admettons, vous êtes un revendeur d'ordinateurs ou une société e-commerce, et que effectivement les frais de port quand même représentent un chiffre d'affaires quand même significatif, et bien tout ce chiffre d'affaires, il faudra bien le mettre dans du 708. Donc, vous voyez, au niveau des 708, vous en avez quelques exemples, comme si vous faites de la location, par exemple. Donc, ensuite, après, effectivement, donc toujours dans les 70, donc le 708, alors, tout ce qui est après, effectivement, rabais, remise, ristourne, donc ça, alors, on l'apprend à l'école, mais comptablement, on l'enregistre plus, puisqu'on enregistre le net. Donc, voilà, donc ensuite, voilà, donc après, effectivement, alors après la classe 70, on va passer à ce qu'on appelle au 71. Donc on l'a vu, on a vu la variation de stock pour la classe 6 lorsque vous achetez. Donc lorsque vous achetez, je dirais du matériel, enfin du produit, donc vous le stockez, et après pareil pour vous. Alors là je parle vraiment pour les entreprises
industriel. Donc vous stockez des produits finis. Donc et bien là, effectivement, vous avez peut-être un solde initial en début d'année de vos produits finis. En fin d'année, vous avez ce qu'on appelle un stock final. Eh bien, je dirais la différence entre le stock initial et le stock final, ça va dans ce qu'on appelle des variations de stock. Donc c'est vrai que ce type d'écriture, c'est plutôt, je dirais, votre expert comptable qui va les saisir en fin d'année. Donc voilà, et après effectivement, nous allons voir par rapport à la classe 70, ce qu'on appelle après effectivement la classe 75. Donc là, c'est ce qu'on appelle des produits de gestion courante, où là, effectivement, eh bien, on le voit surtout par rapport à, mettons, aux écarts de règlement. Donc on l'a vu pour les charges quand c'est à votre défaveur, eh bien, vous avez une contrepartie, c'est le 75 lorsque c'est en votre faveur. Donc soit éventuellement si vous réglez un fournisseur et que vous vous êtes trompé de quelques centimes, mais vous êtes trompé, admettons, si vous aviez une facture de 99,50 à régler pour un fournisseur et que vous avez réglé 99,40, eh bien, ça sera en votre faveur. Voilà, donc on le voit surtout dans ce cadre-là. Donc voilà, je dirais ce que l'on voit principalement au niveau des produits d'exploitation. Ce sont surtout la classe 70 par rapport à vos ventes, soit des produits finis 701, marchandises 707 et de services 706. Ensuite, vous pouvez avoir le 708 pour tout ce qui est annexe à cette activité, notamment comme les frais de port, par exemple, que vous facturez vos clients, ou éventuellement des locations diverses, c'est ce que l'on voit le plus souvent. Et ensuite, après, effectivement, donc le 71, donc ça, par contre, c'est plutôt votre expert comptable qui va le saisir, mais effectivement, c'est les variations de stock de vos produits finis, donc entre le stock initial et le stock final. Et ensuite, après, effectivement, ce qu'on appelle le 75, notamment sur les écarts de règlement qui sont en votre faveur, et bien dans ce cas-là, ça sera du 758.